sur le plan technique, il y a des choses à revoir. Okay. Je disais, avant qu'il m'interrompe, que cet entraîneur n'avait pas à être dans une posture de bravade, d'autant plus que Atinga, à la tête de l'Africa Foot, on avait une ancienne vedette devenue illusionniste et manipulateur de symboles, qui a tout fait pour l'empêcher de travailler, y compris de s'asseoir aux côtés de son assistant, jusqu'aujourd'hui. Okay. Donc, sur le plan technique, donc, moi je n'ai pas compris pourquoi il s'obstine à faire jouer Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, dans le groupe, c'est très bien. C'est quelque chose de bien, c'est le meilleur buteur en activité. C'est aussi le gars, même. Bien sûr, c'est aussi le gars qui peut recadrer, qui peut encadrer. Mais rappelons-nous que Roger Mila a écrit les plus belles pages de l'histoire du football africain en rentrant sur les fins du match. Donc vouloir à tout prix faire commencer Vincent Aboubakar, pour moi, c'est une incongruité. Voilà. Tout comme je n'ai pas très bien compris pourquoi il a cédé aussi rapidement à la pression des gens qui demandaient de mettre Mike Ngande sur le banc. Et on a vu ce que ça a donné. Donc à un moment, sur ces choix techniques, il y a des choses. Et puis, je me serais attendu avec le match qu'a fait avant ici, qu'on lui donne une nouvelle chance. D'autant plus qu'il aurait pu apporter beaucoup plus de jus et de percussion sur le plan offensif. Maintenant, ça, c'est sur le plan purement technique. Je reviens à la conjoncture. Pour moi, c'est essentiel. Parce que les gens, on est resté dans cette espèce de lubie pendant longtemps. On croyait qu'on a une équipe, et puis forte, compétitive, qui peut rivaliser. Et puis, on a entretenu un climat délétère, un climat nauséabond, une atmosphère pourrie. Moi, je mets au défi quiconque dans le monde de me donner une seule sélection qui fonctionne comme la sélection nationale du Cameroun, où le président de la fédération est clairement opposé à certains joueurs en activité, où vous avez un ministre qui met les plats partout, qui piétine, qui marche sur les compétences de la fédération, créant lui-même, accentuant à une cacophonie déjà visible. La première chose, quand on va... Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai aussi vu. Quand j'étais encore jeune journaliste, quand je commençais comme toi, on a souvent critiqué les sélectionneurs dans le but d'obtenir de meilleurs résultats. Mais qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? On a vu des gens critiquer le sélectionneur parce qu'ils voulaient absolument qu'il pète et qu'il soit débarqué. Donc, à un moment, on a bien compris que ce qui intéressait une bonne frange de Camerounais, je vais dire, qui sont dans une posture de soutien, on va dire entre guillemets, de Samuel Eto'o. Alors, pour cette frange de Camerounais-là, il fallait absolument que ce Marc Brice pète, qu'il soit jeté à la reine du populaire, qu'on le vire et qu'on ramène un autre sélectionneur et que Samuel Eto'o reprenne la main totale sur la sélection nationale. C'est le président de la fédération ou pas, François? Oui, c'est le président de la fédération, mais qui n'a rien à voir dans le plan de l'organisation technique. Rien à voir. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec Rigobert Song est un triste souvenir qu'il ne faudrait jamais recommencer au Cameroun. Okay. Voilà. Donc, il y a cette ambiance totalement délétère, pourrie à la fois par le ministère et le président de la fédération, qui a clairement monté des gens pour attaquer l'un des cadres de l'équipe nationale à la personne d'Onana, qui a pris beaucoup de liberté, à un moment en confisquant les maillots, à un moment en refusant même d'accorder la moindre facilité à la sélection nationale. Tout ceci a rendu cette atmosphère. Et moi, je savais que quand on serait face à une équipe d'un autre calibre, on aurait toutes les fins. Ça se passerait mal. Voilà, ça se Merci infiniment, François. Mais je veux qu'on revienne sur